Bonjour chers téléspectateurs de Drôme-Fin TV. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le journal télévisé de novembre. D'abord le 11 novembre à Mittersheim. Door even kort is, ja. Wanneer? Want de monument, le long du monument mort. Ja. Ja. D'accord. Soyons signes de paix dans notre société et dans notre monde. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur nous son regard et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne. Victime civile. S. Jean. Charles Gaston. Les enfants. Prêts? Alors, les enfants. Et puis le 11 novembre à Sarrebourg. Car il garde les bourguignons, appelez la manière d'avoir de bons bâtons. Car voici le printemps et aussi la saison. Apprenant qu'ils étaient condamnés à passer 24 heures dans un tel petit poste, un embusqué ou un bon bourgeois n'eût pas manqué. En l'année 2019. Le premier. Le 8 novembre a eu lieu à Beckborn la soirée des maires. Le 11 novembre est le mois du Beaujolais nouveau, le cercle des jeunes le fête chaque année. Ça bosse? Ça bosse. Faut pas que je me rate là. L'année a lieu à Fénétrange le marché de Noël dans une version médiévale. Ni de 10 ans. Et là là, il a grandi de 10 ans. Ils sont pas là. En plus, ils ont pas chance. Ou alors, je dirais que c'est pas vous. Ça, c'est les Pas,
Quelques nouvelles des travaux du parking en face de la mairie. L'eau et tout là. Bon, l'eau, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, eux, ils peuvent descendre. En sous-préfecture de Sarrebourg a eu lieu une discussion sur le tissu scolaire de faits étranges. En fait, c'était déjà avant. Monsieur le maire parlait de Bronvillers. À Bronvillers, ils ont financé le périscolaire. Ils peuvent aller chercher les enfants, les faire manger. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de PN scolaire, votre école n'est pas attractive. La question des transports, effectivement, la région, je ne vais pas parler pour eux. Omulfin TV a été à la soirée des maires à Paris. On a dit on fait Brunet-Neumann sur RMC, midi 14h, chaque jour de la semaine. On avait dit on fait ensemble BFM TV, Brunet-Neumann, chaque vendredi soir, 19h, 20h30. Je suis désolé, mais le Grand Prix des maires, on va le faire ensemble. Il n'y a aucune raison que tu fasses ça tout seul. Le régime de la communauté, désormais vous le savez, c'est non. C'est non. Je lui ai tout donné et ça y est, il vient perturber ce Grand Prix des maires. Tu sais que tu étais là l'année dernière. Hein. Absolument. Tu étais avec nous. Absolument. Bon. Eh bien écoute, tu sais quoi? Puisque tu me fais une crise de jalousie, puisque tu veux ton nom sur le fronton, je te propose de relancer à nouveau le générique et tu verras, tu seras en jolie position, mon Laurent. Mesdames, Messieurs, pour Laurent Neumann qui m'accompagnera désormais. Regarde. Voilà. Le régime de la communauté. Le régime de la communauté. Bon, mon Laurent, cette fois-ci, trêve de plaisanterie, tu as participé à tous les travaux qui ont été intenses. Hein. Absolument. Et du coup, on peut regarder maintenant en image ce que va être ce deuxième Grand Prix des maires. Regardez. L'idée est très simple, c'est de montrer ce qui est fait dans les territoires par les maires. Il est au plus près des préoccupations des gens. C'est ça qui change la vie des gens au quotidien. Ce Grand Prix des maires est important parce qu'il montre effectivement à quel point les maires ils portent dans leur action les enjeux d'aujourd'hui pour les collectivités locales. Il y a eu un succès formidable pour la première édition. On avait eu à l'époque plus de 400 candidatures, on en a eu encore plus cette année. Ça va de communes de 300 habitants à Paris, en passant par des agglomérations de taille moyenne. Donc il y a cette variété qui est assez exceptionnelle. On a vu effectivement des initiatives totalement inattendues, novatrices, qui nous obligent nous-mêmes à développer des solutions pour les accompagner. Même si nous n'avons pas ramené le trophée de Colombat de 2020. On souhaitait faire en sorte que ce soit les initiatives les plus exemplaires et les plus publicables. Il y a 75 ans, le capitaine Winters a été abattu à Wolskirchen.
ici, c'est de la route de Baie-de-Born, hein, c'est les grands travaux. Malheureusement, les gens ils ont passé l'été sec, mais on arrive dans les années, à la fin de l'année. Vous voyez un peu le chantier, comme on dit. Hein. Mais bon, les gens sont indulgents, ils savent que dans quelques mois, ce sera fini. C'est propre. Voilà. Ici, dans la rue principale, le point le plus bas du village. Ils sont descendus, la société pour la est descendue quand même pour 6,50 m pour faire le recouvrement des pompes, pour mettre les pompes en place. Vous voyez, c'était un travail très dur et très compliqué pour la société Colas pour y arriver. Mais ça prend fin tout doucement, ça prend fin. Aujourd'hui, on va la filmer. Pareil, nous sommes ici dans la rue principale qui traverse le village. Là, c'est les voitures refaites de l'autre côté. Ils sont quand même descendus à 4,50 m pour le lotissement. Le lotissement qui a à peu près une vingtaine d'années. Il sera tout en collectif. Et nous avons profité aussi pour refaire toute la voirie, ainsi que les trottoirs, toute la longue rue. Et l'état public qui sera fait à la fin, un état public correct jusqu'à la fin. Puis, dans les cours de l'année qui suit, ou 2 ans qui suivent, la déconnexion de toutes les fosses septiques sur tout le village. Puis rejetées, traitées, rejetées dans le petit ruisseau qui est en bas. C'était une réalisation de la société Eau Pure. De constater à l'entrée de Romelfin un accident avec détérioration du panneau. L'Assemblée générale du club des Hérissons a eu lieu le 30 novembre. 73 €, l'assurance 67,51 €, total 28 040,51 €. En caisse du 10 novembre 2019, livré 28 968,83 €, compte courant 1384,23 €, un total de 30 353,06 €. Reste en caisse après remboursement 2 380,06 €. Renouvellement statutaire du comité, sortant Unterrainer Emile, Saint-Yves Mathieu. Vous êtes d'accord qu'il continue? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des candidatures? Oui. De la parité. Alors, il y aurait peut-être un effort à faire du côté féminin. On vient de nous envoyer des images de la soirée tahitienne. Je suis Marielle Schnitzler, je suis la secrétaire de l'association Alzheimer du pays de Sarrebourg. L'association Alzheimer, en fait, c'est vraiment une association qui est l'association de chez nous. Voilà, c'est vraiment ça notre but, c'est que ce soit une association qui soit à proximité des gens, de toutes les personnes là qui sont dans ce bassin de Sarrebourg, qui est quand même assez large, Falsbourg, Saint-Quirin, Dieuze. Voilà, on est là pour s'adresser à tous ceux qui ont besoin de nous. L'association est en fait essentiellement composée de bénévoles qui ont connu la maladie d'Alzheimer en tant que proches aidants. Ces bénévoles, en fait, comme ce sont avant tout des personnes qui ont connu cette maladie, ça leur a tenu vraiment à cœur de pouvoir d'abord accompagner et aider tous ces proches, que ce soit les époux, les enfants, les amis, à faire face. Parce qu'en fait, c'est ça, plus un accompagnant, un aidant, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça maintenant qu'on regroupe toutes ces personnes qui sont auprès de la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Plus ces aidants
comprennent la maladie et sont elles-mêmes guidées pour comprendre au mieux les symptômes, et plus le malade sera bien pris en charge. C'est le Café des aidants, le Café Alzheimer, qui se réunit toutes les 7 semaines, j'aurais dit à peu près. Et c'est vraiment un lieu convivial, hein. Il faut vraiment se dire, venez nous voir à l'association Alzheimer, venez boire un coup, venez entendre ce que chacun peut apporter comme témoignage. Vous verrez en plus ce qui est quand même très intéressant et peut-être aussi reposant, c'est d'être compris, parce que quand on est dans cette réalité-là, on se comprend les uns les autres, mais on est très peu compris par ceux qui ne sont pas concernés. Nous avons d'ores et déjà organisé deux manifestations par an d'après-midi musical adapté dans un cadre bien contenu avec des musiques apaisantes pour les proposer à des institutions qui accueillent des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, ce qui nous demande un effort financier et c'est les prochaines actions serait plutôt un développement de notre partenariat avec les équipes spécialisées Alzheimer à domicile pour étudier et financer du matériel peut-être plus numérique, comme des tablettes par exemple, pour pouvoir développer les ateliers cognitifs individuels avec les personnes à domicile. Voilà. Bon, je trouve que c'est un très beau partenariat entre deux associations, l'association tahitienne, l'association des belles danseuses et des pauvres, et l'association Alzheimer, voilà, que nous représentons là, nous quelques membres, 10 à peu près dans le bureau, voilà. Alors, bonne soirée. Comme c'est bientôt Noël, nous commençons à éclairer Romelfin pour nous mettre dans l'ambiance. Et n'oubliez pas, pour le mois de décembre, nous proposons plein de nouveaux reportages sur Romelfin TV. Un super concert a eu lieu le 29 novembre à Bedborn. Les bénéfices sont versés
merci à l'association Save. Avant de vous interpréter une chanson, je vous propose de voir le nouveau jingle de Romelfin TV. Je vais vous interpréter une chanson de Noël. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam grad, nur das traute hochheilige Bad, holde Knabe die luftigen Hand, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Et n'oubliez pas, pour le mois de décembre, nous proposons plein de nouveaux reportages sur Romelfin TV.